Deux paysans, amis depuis leur tendre enfance, cultivaient en commun un large champ de blé attenant à leur ferme. L'un d'eux était marié et père de 3 enfants, l'autre célibataire. En été, au moment des récoltes, ils partageaient de façon équitable le fruit de leur labeur. Et dans leur grenier, ils avaient le même nombre de sacs de blé. Une nuit, l'ami célibataire s'est réveillé et pour la première fois, il a songé. Mon ami est marié, il est père de 3 enfants, il a de nombreuses bouches à nourrir et moi je suis seul. Ne serait-il pas juste qu'il ait une part plus importante de notre récolte de blé? Il se lève, il s'habille, il va dans le grenier, il charge sur ses épaules un lourd sac de blé et dans le silence et l'obscurité de la nuit, il va le porter dans le grenier de son ami marié et père de 3 enfants et il le place au milieu des autres sacs. Puis il retourne se coucher. Il a le sourire aux lèvres en pensant « Demain, mon ami va être bien surpris quand en rentrant dans le grenier, il va compter ses sacs et il va voir qu'il y en a un supplémentaire. » Dans la même nuit, mais pas au même moment, l'ami marié et père de 3 enfants s'est réveillé et pour la première fois, il a songé. Je suis marié, père de 3 enfants, j'éprouve la joie d'avoir une famille et mon ami célibataire doit souffrir de la solitude. Ne serait-il pas juste qu'il ait une part plus importante de la récolte de blé, en compensation, puisqu'il n'a pas les joies de la famille, qu'il ait au moins le plaisir d'être un peu plus riche? Il se lève, il s'habille, sans réveiller sa femme et ses enfants, il entre dans son grenier, charge sur ses épaules un lourd sac de blé et va le poser dans le grenier de son ami célibataire. Il le place au milieu des autres sacs. Il retourne se coucher, il a le sourire aux lèvres. Il pense, demain matin, quand mon ami célibataire va rentrer dans son grenier, quand il va compter ses sacs, il va être surpris d'en voir un de plus, un sac supplémentaire. Mais la surprise a été très différente. Quand les 2 amis, les 2 paysans sont rentrés chacun dans leur grenier, de voir qu'ils avaient beau compter, ils avaient toujours le même nombre de sacs. Au fil des années, ils n'ont jamais réussi à élucider ce mystère, alors que chaque nuit, chacun portait un gros sac de blé dans le grenier de l'autre. Après le conte, une fable de La Fontaine. 2 vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux du nôtre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos 2 amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne. Il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée, allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien,
tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime.